Didier, enfin te voilà. Quelle bonne surprise. Quel plaisir de se retrouver. Tout à fait. Bon, nous voilà dans un autre lieu emblématique de cette 5e circonscription de la Charente-Maritime, la pointe du Chaput, sur la commune de Bourse-Franc, avec cette vue magnifique sur le pont d'Oléron et le fort Louvois. Pas loin d'ici, il y a un petit chantier naval qui est encore actif avec l'association des Lasses Marenaises. Et ce chantier naval a eu la particularité de recevoir la visite de Trotsky dans les années 30 parce que le propriétaire était communiste. Alors c'est un endroit tout à fait mythique au lieu de la pêche et le port ostréicole. Et c'est ici que j'ai le plaisir d'annoncer que je vais être de nouveau candidat pour ces élections législatives du 12 et 19 juin. Notez bien les dates, 12 et 19 juin. Parce que l'une des craintes que l'on peut avoir, c'est qu'il y ait beaucoup d'abstention et il faut voter. Alors, j'ai réfléchi à cette candidature. Cela fait un certain temps que je suis député. Mais ce qui m'a poussé à être candidat, c'est le sentiment de pouvoir être encore utile par mon expérience, par tous les contacts que j'ai pu nouer dans cette Charente-Maritime qui est ma terre natale. Je suis né à Royan et ce qui est agréable, c'est d'être un peu comme un poisson dans l'eau dans cette circonscription dont je connais à force les moindres recoins. Et j'ai toujours veillé à être un élu de proximité, au contact des gens, même avec maintenant l'aide de cet appareil qui est fort utile. Et certains disent « Ah, mais c'est peut-être le combat de trop, il est là depuis longtemps, on le connaît par cœur, etc. » Bon, un ami, l'autre jour, m'a fait remarquer que j'avais quand même quelques années de moins que le président des États-Unis. Et même, comme vous l'avez vu, la démarche plutôt mieux assurée que le président Biden. Mais alors, il y a un renouveau aussi qui s'annonce avec mon nouveau suppléant. Non pas que les prédécesseurs aient démérité, mais j'ai fait appel à Christophe Sueur, qui est un jeune homme, vous le verrez tout de suite à son apparence, qui est bien connu dans l'île d'Oléron, où il est aussi solidement ancré, et il est maire de Saint-Pierre-d'Oléron. Il a aussi des responsabilités importantes au sein du conseil départemental de la Charente-Maritime. Et bien maintenant, ça va donc être à Christophe d'être dans un premier temps mon suppléant. J'espère qu'il ne va pas pousser dans ce paysage dangereux, et le moment venu d'incarner la relève. Et je lui donne tout de suite la parole. Vous allez voir son jeune visage et son dynamisme. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec Didier Quentin ici, à Bourse-Franc-le-Chaput, dans un port ostréicole et de pêche aussi, pour justement m'engager à ses côtés en tant que suppléant pour ces législatives. En tant que maire de Saint-Pierre-d'Oléron et donc conseiller départemental en charge des infrastructures portuaires sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime et premier vice-président du syndicat des eaux de la Charente-Maritime pour tout ce qui concerne l'alimentation en eau potable, j'ai bien sûr répondu présent pour être son suppléant. C'est vrai qu'être natif de l'île d'Oléron et être associé à cette aventure donc, des législatives, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque ça nous permettrait, avec nos connaissances respectives, avec nos assises locales et territoriales, de pouvoir répondre aux besoins donc, de nos concitoyens de la 5e circonscription. Cette aventure que je partage avec Didier est exemplaire. Didier a une grande expérience, une expérience importante et qu'il a démontré au fil du temps sa présence, son écoute et toutes ses interventions, toutes ses actions auprès des entreprises, auprès des acteurs locaux que nous sommes en tant que collectivité et aussi auprès des citoyens sur leurs besoins quotidiens et la meilleure des réponses qu'on puisse avoir pour ces élections législatives du mois de juin 2022. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis de nouveau candidat, c'est que je crois que notre pays est à la veille d'une période très très difficile, à maints égards, aussi bien au plan intérieur qu'au plan international. Tout le monde a une pensée pour la guerre en Ukraine, et je crois qu'on ne peut pas se dérober. Si je m'étais retiré, j'aurais pu donner l'impression de déserter dans cette période difficile. Alors je n'ai pas le sentiment que j'ai voulu donner, et je m'engagerai à fond dans ce combat pour la France et pour sa modernisation et pour une plus grande attention aussi à celles et ceux qui sont dans une situation fragile. Je suis frappé par la montée des inégalités et par la détresse de beaucoup de gens, même chez nous, qui passent
pour un département assez riche. Il y a 9 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté. Alors ça mérite que l'on soit très très attentif à leurs problèmes et à leurs difficultés. On peut compter aussi sur ton sens de l'écoute, puisque justement en étant maire d'une commune, Pas seulement avec ça. avec l'écoute téléphonique, mais quand on est maire d'une commune, on est tout de suite au quotidien confronté aux difficultés que l'ensemble des Français, quelle que soit leur situation sociale ou professionnelle, rencontrent. Et c'est vrai que tu as toujours répondu et tu seras toujours là pour être à l'écoute et justement porter les réponses nécessaires.